Bon, aujourd'hui, je vais jouer la balade numéro 3 de Chopin et je vous dis quelques mots avant que vous l'entendiez. Juste pour vous dire ce que j'aime. D'abord, j'aime Frédéric Chopin. Tout le monde connaît Frédéric Chopin, c'est le plus grand compositeur romantique pour le piano. Et moi, je l'adore. Mais tout le monde ne l'adore pas. Et en particulier, il paraît que les Allemands n'aiment pas trop Frédéric Chopin parce qu'ils trouvent que c'est pas assez sérieux, il n'y a pas assez de contrepoint, c'est pas assez savant. Et ils considèrent que c'est de la mélodie, de la chanson, de la mélodie accompagnée. Je peux vous dire que c'est pas vrai, parce que peut-être qu'il a justement ce génie de faire des mélodies magnifiques et de les faire accessibles à tout le monde, parce que quand on écoute Chopin, on est passionné tout le temps, même dans les études, qui sont des exercices pour acquérir la dextérité des doigts, il fait des choses merveilleuses, tout ce qu'il fait est merveilleux, pratiquement tout est réussi chez Frédéric Chopin. Il a commencé à composer, il avait 7 ans. Alors, c'est pour dire que la musique de Frédéric Chopin, c'est une musique de salon, c'est une musique facile, c'est une musique qui plaît, mais pour autant, elle est complexe. Il y a beaucoup de contrepoints, il y a des modulations sans cesse, et c'est une musique extrêmement élaborée. Alors, aujourd'hui, moi j'ai choisi de jouer la balade numéro 3. Les balades, c'est quelque chose d'un peu particulier. D'abord parce qu'il n'y a pas de forme obligatoire. C'est pas comme dans les valses ou dans les mazurkas ou les études. Bon, c'est une forme complètement libre. Alors bien sûr, il y a des thèmes, c'est des enchaînements de thèmes, mais il n'y a aucune contrainte. C'est pas comme dans les sonates dont on a vu il y a 2 ans, la sonate de Beethoven dont on avait parlé. Et cette balade numéro 3 de Chopin, elle est en La bémol majeur. Toutes les tonalités, le Do majeur, le Fa mineur, le La bémol majeur, elles ont une expression différente. Il y a un climat différent. C'est comme si on était dans un monde un peu différent. La sensibilité est différente. Et tout le monde est plus ou moins d'accord. Bizarrement, les marches militaires sont en Ré majeur et les chansons d'amour sont en La bémol majeur, comme cette balade numéro 3. Donc ça, c'est une raison aussi pour laquelle je l'aime. Et l'autre chose, c'est la mesure. Parce que, bon, bien sûr, dans la musique classique, il y a le 2 temps, 1, 2, 1, 2, il y a les valses comme ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Puis le plus souvent, toute la musique est en 4 temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais là, c'est une mesure à 6 temps. Et on le bat comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et bien, je fais le professeur, d'accord, c'est un peu énervant, mais c'est intéressant parce que ça fait une mesure qui est plus longue. Il y a 6 temps. C'est le maximum. Et puis, il y a 2 parties. Il y a la première partie, 1, 2, 3. Et la deuxième, 4, 5, 6. Et le premier temps est le plus important, le quatrième un peu moins. Et puis les autres servent à découper le temps. Et ça fait une mesure qui est à la fois binaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et à la fois tertiaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est-à-dire que binaire, c'est 1, 2, 1 quand on marche comme ça. Et puis, à 300, c'est un peu plus difficile à faire, mais c'est un peu en trottinant ou en dansant la valse. Donc c'est une combinaison des deux. Et c'est ça qui fait que là aussi, il y a tellement de changements tout le temps d'humeur dans cette balade, c'est créé aussi par cette richesse de cette mesure à 6 temps, et qui fait comme une espèce de balancement, comme ça, avec 3 temps contenus dans chacun des mouvements de balancier. C'est beau à écouter, j'adore ça. Juste pour vous dire ce que j'aime dans ce thème, disons qu'il y a 2 grands thèmes. Le premier, c'est comme ça. Première phrase. Une sorte de réponse. L'écho de la première phrase. Et enfin. Donc ça, on le reconnaît plusieurs fois dans le morceau.
C'est bon, on le sent bien ce que c'est un dialogue avec quatre phrases qui se répondent, qui finissent sur la paix, sur l'apaisement, sur le bonheur, l'amour, le désir. Bon, c'est une mélodie magnifique, mais en fait qui est très compliquée parce qu'il y a du contrepoint aussi. Il y a trois voix en même temps. Bon, le premier thème, il va se rejouer après un petit interlude une deuxième fois, un peu différent. Tout est tout le temps différent dans les ballades. Et l'autre caractéristique des ballades, c'est que il y a beaucoup d'action. Ça change tout le temps. Il n'y a pas 8 mesures pareilles. Ça change de caractère, ça change de tonalité, ça change de rythme, ça change. En permanence, il y a des contrastes et des événements qui se passent. Alors, certains disent, ah oui, il a pris un poème de je ne sais pas quel poète allemand, et puis il a imagé en musique ce poème. Mais Chopin ne disait pas ça et ne voulait pas ça, à la différence de Schumann, par exemple. Il discutait de ça, paraît-il, entre eux. Et tous ces thèmes, c'est des thèmes musicaux, c'est même pas des sentiments, c'est pas des personnages, c'est pas... Non, c'est des thèmes, c'est-à-dire ça comporte une certaine dose d'émotion et de tendresse ou de violence ou d'intimité ou d'exaltation. Et tout ça, on le sent à la mesure que les thèmes se transforment. Alors, le deuxième thème maintenant, il est très spécial. Il est très spécial parce que ce n'est pas une mélodie comme le premier, c'est un motif. Un motif qui est on ne peut plus simple. Et ça, on l'entend après un silence, après l'exposition du premier thème. Ce deuxième thème, on peut dire peut-être c'est un appel, comme ça, dans la forêt, ou je ne sais pas. Mais il continue tout le temps et il y a toujours ce mouvement, comme ça. Par exemple, ici. Mais il change tout de suite. Il y a toujours pom pom, pom pom, pom pom. Mais le caractère a complètement changé parce que la tonalité a changé, parce que la nuance a changé. Et il est en changement total. Et il s'oppose au premier thème. Le premier thème, au début, on l'a entendu, bien pacifique. Le deuxième est un petit peu avec une sorte de tension qui évolue beaucoup. Ça devient parfois très fort. C'est toujours le même thème. Et à la fin, il y a une lutte, parce que le deuxième thème qui est agité comme ça, va faire éclore le premier qui était aussi calme au début. Alors ça fait comme ça. On entend ça. Mais il est complètement transformé. Ensuite, encore plus. Et encore maintenant comme ça. Il se rapproche de la tonalité et il va exploser à la fin. Le premier thème, il va avoir pris sa place et s'épanouir dans un délire de bonheur. Voilà. Donc, il y a ces deux thèmes, mais pour être complet, il y a encore un troisième thème qui est caché au milieu de la ballade. Vous le trouverez. Et le premier, c'est l'amour. Le deuxième, c'est la tension. Et l'autre, pour moi, c'est un peu un rythme de danse. C'est pour les caractériser, évidemment. C'est toujours idiot de mettre des phrases. Bon, c'est ça. C'est ça le thème. Et on l'entendra une autre fois, là.
c'est le même thème, c'est le troisième thème, et on termine sur le troisième thème, après l'apothéose du premier thème qui s'est développé à la fin. Il y a la toute fin, c'est... Donc vous reconnaissez toujours. C'est ce troisième thème qui est tellement modifié dans les 3 fois où il apparaît qu'on a du mal à le reconnaître. Mais bon, moi j'aime ça parce que j'aime retrouver des souvenirs d'un thème qui s'est transformé comme ça. Je trouve que ça apporte beaucoup au plaisir d'écouter, je l'avoue.